Dans cette courte vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la page de garde, c'est-à-dire la première page de votre mémoire. C'est le premier élément qui sera regardé par les correcteurs. Alors, en effet, ils ne vont pas y passer 10 minutes, mais c'est fondamental de donner une bonne impression de votre travail dès cette première page, parce que cela permettra à votre lecteur d'être dans de bonnes conditions à votre égard par rapport à la suite de tout votre document. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces concrètes pour améliorer cette page et surtout, je vous liste ce qu'il faut éviter de faire, ce que je vois parfois passer quand j'accompagne des étudiants. Il y a quelques éléments indispensables à faire figurer sur la page de garde. Donc, de mon côté, je vous conseille vivement de regarder ce qui est écrit dans votre guide des normes. C'est essentiel de le suivre, surtout si votre encadrant est un peu psychorigide. Prendre le temps de lire ce qui est écrit vous permettra d'éviter quelques réflexions désagréables le jour de votre soutenance. Par contre, si vous n'avez pas de précision, voici selon moi les éléments indispensables à faire figurer. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre établissement et aussi ajouter le logo, idéalement en couleur. Vous devez indiquer le titre et le sous-titre de votre mémoire, votre nom et votre prénom, mais également le nom et le prénom de votre encadrant. Vous pouvez d'ailleurs préciser son statut, dire si c'est votre directeur de mémoire, si c'est votre tuteur, si c'est un professeur, si c'est un maître de conférence. Vous pouvez aussi préciser quelle est votre promotion et de manière facultative, vous pouvez aussi préciser l'intitulé de votre master. Donc concrètement, comment est-ce que ça peut se traduire cette mise en page? Donc, ce que je vous conseille pour améliorer visuellement votre page, c'est déjà de ne pas numéroter la première page. Donc souvent, les étudiants le font. Donc vous savez que, là je mets une deuxième page, donc si vous faites insertion numéro de page, donc vous mettez le numéro de page en bas de page à droite, ok. Et donc là, vous avez normalement les numéros de page qui apparaissent. Donc j'ai bien le page 2. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas la numéro 1, la page 1, parce que j'ai coché l'option première page différente. Si je décoche l'option, vous vous rendez compte, et que je ferme le pied de page, vous vous rendez compte quand je remonte que j'ai bien le numéro 1 qui apparaît pour ma page de titre, ce qui est particulièrement disgracieux. Donc pour éviter le 1, vous sélectionnez, vous double-cliquez sur le pied de page, et là vous faites première page différente, et ça vous enlève automatiquement le numéro de la page. Ensuite, moi je vous conseille de ne mettre qu'une seule police sur votre page de titre. Donc là en fait c'était dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue donc en 2019. Donc moi j'avais mis juste le titre en gras parce qu'il faut éviter de mettre plusieurs polices dans le sens où ça perturbe la lisibilité de votre propos. Par contre vous pouvez opter pour différentes tailles et utiliser le gras ou l'italique. Donc là vous voyez j'avais mis titre en taille 16 alors que moi j'avais mis le reste en taille 14. Si vous voulez mettre en avant votre titre, vous pouvez aussi l'encadrer. Par contre, si vous l'encadrez, vous pensez à bien mettre autant d'espace au-dessus et au-dessous de votre titre. Et vous pouvez aussi décider d'utiliser la couleur, idéalement une couleur qui serait en lien avec le logo de votre université. Et vous pouvez aussi vous baser sur ce qui est proposé dans la galerie des styles. Donc si par exemple je décide de prendre ce thème-là, je vais dans Accueil et du coup si je sélectionne titre 1, ça va me mettre automatiquement mon titre en forme, puisque je l'avais sélectionné. Et donc, je peux décider de le modifier en me disant, ouais, c'est cool le rouge et tout. Donc, en fait, pour ce faire, je fais clic droit, je fais mettre à modifier. Donc là, je décide que mon titre, je veux effectivement qu'il soit en surligné rouge. Par contre, je veux qu'il soit centré. Je veux que ce soit du Times. Je veux que ce soit en taille 18. Le rouge, ça me plaît moyennement. Donc, je veux que ce soit plus clair. Et là, vous faites mettre à jour automatiquement. Et donc, dans les bordures, vous pouvez modifier la couleur, par exemple, pour être sur quelque chose d'un peu plus sobre en faisant plus clair. Vous pouvez modifier la largeur, faire un truc vraiment plus foncé, par exemple. Vous faites OK, enfin voilà, vous avez plein d'options à utiliser et ça vous propose un style, un titre comme ça. Et en fait, c'est mis automatiquement à jour. Donc après, si vous voulez modifier, vous modifiez directement dedans et on n'en parle plus. Donc voilà, c'était le petit tuto pour vous montrer quelques possibilités offertes par la galerie des titres, en sachant que quand vous allez dans l'onglet conception, vous avez énormément de choses à pouvoir utiliser, et donc on peut se dire, bah tiens, ça c'est bien, ou ça c'est bien, enfin voilà, vous
Vous pouvez faire votre choix. Idéalement, vous choisissez quelque chose de lisible. Là, ce que j'ai pris, c'est pas du tout lisible. Donc voilà, ça, je trouve ça plutôt cool. Ça pète un peu plus. Après, faut éviter de mettre trop de couleurs, selon moi. Moi, je trouve que c'est bien quand c'est sobre. Dans cette diapo, j'ai listé les éléments dont j'ai parlé dans mon petit tuto. Donc surtout, on enlève la numérotation. On ne met qu'une seule police, mais on peut utiliser différentes tailles, on peut utiliser la couleur, on peut encadrer le titre. Et le dernier élément sur lequel j'attire votre attention, c'est si jamais vous mettez votre nom de famille en majuscule, surtout, pensez aussi à mettre en majuscule le nom de famille de votre encadrant. Il pourrait mal le prendre. Le fait de ne pas mettre tous les noms de famille en majuscule pourrait faire penser que vous accordez plus d'importance à votre personne qu'à lui. Donc, attention! Donc j'espère avec cette vidéo vous avoir convaincu de prendre le temps de soigner la mise en page de votre page de garde. Donc je pense qu'il faut compter à peu près 1 heure pour être sur quelque chose de vraiment nickel. Je vous remercie pour vos retours et si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à m'en faire part. Et sinon, je vous souhaite bon courage pour la finalisation de votre mémoire.